Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de messages de femmes, messages par une femme, pour les femmes et pour les hommes curieux. Cette fois-ci, la vidéo a pour thématique « Je suis puissante », donc la thématique de la puissance. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous en parler? Parce que ça me semble être une thématique centrale dans tout ce qui touche au fait d'avoir une vie épanouie et d'être enfin qui on est vraiment. C'est aussi la thématique de la retraite que j'organise fin octobre, qui s'appelle Révèle ta puissance. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai choisi cette thématique-là, donc elle m'est venue comme ça. Donc du coup, j'ai accepté que ce soit la thématique de la retraite. Et à l'époque, j'entrevoyais un petit peu ce que ça allait être. Mais maintenant que moi-même, j'ai travaillé sur cette thématique-là, et surtout que le groupe de la retraite commence un petit peu à se former, du coup, j'arrive vraiment à voir quelles sont les différentes thématiques qu'on va pouvoir aborder et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Je me sens puissant, je me sens puissante. Donc du coup, alors encore une fois, il y a plein de choses que je pourrais dire sur cette thématique-là, donc je vais essayer d'être assez, que ça reste dans le concret. La puissance, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite à vous poser la question à vous-même, peut-être de mettre pause à cette vidéo et puis de réfléchir pendant quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être puissant, être puissante? À quoi est-ce que vous l'associez? Est-ce que vous vous sentez puissant ou puissante? Est-ce que vous vous sentez peut-être puissante au travail, mais pas dans toute la sphère personnelle? Et si vous ne vous sentez pas puissant ou puissante, comment est-ce que vous vous sentez? Donc déjà un petit peu de voir qu'est-ce que ça vous évoque à vous. De mon côté, la première chose qui me vient quand je me dis je suis puissante, c'est vraiment cette notion de tout m'est possible. Tout est possible pour moi, tout m'est possible, je peux tout faire. Donc ici, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir demain devenir danseuse étoile parce que tout m'est possible. Non, parce que déjà, je ne suis pas faite pour être danseuse étoile. C'est-à-dire que mon corps n'a pas été fait pour ça et puis c'est surtout pas mon chemin de vie du tout d'être danseuse étoile. Donc c'est tout m'est possible sur mon chemin à moi et sur ce que j'ai décidé de venir apprendre dans cette vie-ci. Donc il y a une petite différence. Je pense sincèrement que tout est possible, mais dans un cadre qui nous est réservé à nous. Voilà, donc qui nous est réservé à nos propres qualités, nos propres compétences, nos propres limitations physiques ou capacités physiques, et puis aussi sur ce qu'on a décidé de venir faire sur cette terre, dans cette vie-là. Donc du coup, tout m'est possible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai plus, ou en tout cas plus entièrement, que je n'ai plus de croyances ou de blessures qui viennent m'empêcher de réaliser ce que je suis censée réaliser. Puisque tout m'est possible, ça veut dire que j'ai réussi à nettoyer, alors pas à 100%, bien évidemment, parce qu'il y a toujours du boulot, mais en tout cas, j'ai réussi à assez nettoyer de choses pour que j'ai plus, par exemple, cette peur de mais je ne suis pas légitime à faire ça, ou je ne vaux pas ça, ou toute cette notion de valeur, d'estime de soi, d'amour de soi, de réaliser nos propres capacités. Donc se sentir puissant et puissante, ça veut dire avoir assez nettoyé pour réaliser que tout nous est possible, qu'en tout cas on a la capacité, la possibilité d'avancer sur notre chemin de vie sans être bloqué par toutes ces croyances limitantes, ces peurs et ces blessures. Donc du coup, le chemin vers la puissance, c'est un chemin, encore une fois, qui demande un travail sur soi, mais un travail qui n'a pas à être excessivement dur. Quand on dit le mot travail, ça peut être connoté très négatif. Alors oui, c'est pas toujours simple, clairement, je vais pas vous mentir et je vous mentirai jamais là-dessus, mais c'est un travail pour soi-même, pour aller à la rencontre de soi. Donc c'est le plus beau des travails qui existent, en fait, concrètement. Donc du coup, être puissante, c'est ça. C'est déjà un premier travail d'aller déconstruire toutes ces choses qu'on a pu entendre sur nous-mêmes, qui nous définissaient, qui nous faisaient nous sentir impuissantes face à telle et telle situation, pour justement aller chercher cette puissance en nous. Voilà. La puissance, je voudrais aussi la mettre en parallèle avec la puissance qu'on connaît. Donc la puissance, en général, si on parle du mot puissance, il y a cette notion de pouvoir, j'ai le pouvoir. Donc il y a beaucoup d'hommes et de femmes puissants, beaucoup plus d'hommes que de femmes sur cette terre, mais il y a beaucoup d'hommes puissants, il y a beaucoup d'entreprises qui sont puissantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très différent de la puissance dont moi je parle. Pourquoi? Parce que cette puissance-là, de ces hommes, de ces entreprises, de ces femmes aussi bien évidemment, c'est une puissance qui tire, on va dire, sa source dans les énergies masculines toxiques.
les énergies masculines toxiques. Donc là, par exemple, c'est une puissance qui a pour but de prendre le dessus sur d'autres personnes. Donc c'est une puissance par rapport à d'autres personnes. C'est un pouvoir sur d'autres personnes. Donc ça peut être d'autres êtres vivants, ça peut être des êtres humains, ça peut être sur les animaux, ça peut être aussi sur la nature. C'est un peu cette vision que pour être puissante et puissant, je dois prendre aux autres. Je dois prendre aux autres de leurs ressources, ça peut être je dois accumuler assez d'argent, assez de pouvoir, mais du coup je le prends aux autres. Ça, c'est vraiment la notion de la puissance qui va être toxique, masculine toxique. Là, la puissance dont je parle, c'est à la fois la puissance masculine qui est saine et aussi la puissance féminine qui est saine. Donc c'est une puissance qui ne prend pas aux autres, c'est-à-dire que c'est une puissance qui, une fois qu'on la révèle, va venir au contraire bénéficier à la fois la personne qui la révèle et les personnes autour d'elle et le monde entier. C'est une puissance qui ne vient pas prendre, c'est une puissance qui vient donner. Et c'est dans ce sens où du coup, en général, on vient d'abord la chercher à travers les énergies féminines. Donc pas les énergies de femmes, les énergies féminines. Donc les hommes les ont aussi, tout comme nous on a des énergies masculines. J'essaie à chaque fois de le répéter. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo justement sur énergie féminine, énergie masculine et comment, plutôt que de trouver l'équilibre entre les deux, trouver l'équilibre au sein de chacune de ces énergies-là. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Donc du coup, dans les énergies féminines saines, il va y avoir déjà l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, c'est toute cette capacité émotionnelle qui font partie en fait de cette énergie féminine. Donc la puissance saine, c'est une puissance du cœur. C'est une puissance qui ne veut pas prendre aux autres, c'est une puissance qui veut se révéler à elle-même pour pouvoir ensuite l'utiliser pour faire des choses bonnes, des choses bien pour nous et pour le monde. Donc en général, il y a l'acceptation de nos émotions, donc c'est vraiment la puissance des émotions. La puissance de notre lien à la Terre aussi, ça fait partie des énergies féminines, de voir à quel point est-ce que la Terre est puissante et que quand on se connecte à elle, on peut aussi révéler notre propre puissance. Ça va être une puissance dans l'accueil, dans la compréhension, ça va être une puissance dans l'empathie aussi. Mais cette puissance-là, on ne va pas juste la laisser en devenir comme ça, on va utiliser notre puissance des énergies masculines qui sont les énergies d'action. Donc par exemple, quelqu'un qui a de l'empathie, c'est génial, c'est vraiment un beau cadeau, mais ça peut se retourner contre la personne parce que quand on est empathique à 100%, on va prendre beaucoup pour nous les énergies des autres, mais on ne va pas agir. Donc du coup, ça va devenir une énergie féminine un peu malsaine. Donc si jamais on ramène l'équilibre, agir, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire déjà ne plus accepter de prendre les émotions des autres, ça veut dire éventuellement les accompagner, les conseiller, les aider, ou ça veut dire pour nous-mêmes, aller faire du sport pour évacuer, aller prendre soin de soi. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment amener tout ce qu'il y a de bon dans la puissance féminine et la puissance masculine. Donc tout ce qui touche vraiment au côté sain de ces puissances-là. Ensuite, de quoi est-ce que je pourrais vous parler? Par exemple, moi j'ai vraiment touché du doigt cette puissance pour la première fois, je dirais l'année dernière. L'année dernière, c'était une retraite à laquelle j'ai participé, où justement on s'est chacune à notre tour assises sur un trône. Donc c'était un trône qui était en fait taillé dans de la pierre, et donc on s'est chacune assises sur ce trône-là. Et on a accepté de reprendre notre puissance. Donc on a fait un petit discours sans préparer, bien évidemment. Et dans ce discours, moi je me souviens pas tout, mais je me souviens avoir dit j'accepte ma puissance, j'accueille ma puissance, j'accueille et j'accepte ce que je suis venue faire sur cette terre, je reprends mon pouvoir à toutes les situations, toutes les personnes qui me l'ont prise ou à qui je l'ai donnée. Et en fait, c'est la première fois que je prenais conscience en fait de cette puissance qu'il y avait en moi, et depuis ça a cheminé. Mais j'avais déjà touché du doigt ça avant, à travers la puissance physique. C'est-à-dire que j'avais toujours cette notion, et en fait ça date de siècles et de millénaires, hein, que la femme, le corps, surtout le corps de la femme, hein, il est un peu... on va vachement le dévaloriser, alors que pour autant, à l'époque, on valorisait énormément le fait d'avoir, par exemple, d'être capable déjà de saigner tous les mois et de ne pas mourir. Donc on valorisait énormément tout ce qui touche aux menstruations. On valorisait énormément tout ce qui touche à la maternité, la capacité des femmes à créer un être humain.
aussi à le mettre au monde, hein. Donc il y avait vraiment une valorisation du corps de la femme. On n'estimait pas du tout que les femmes étaient chétives et toutes faibles, vraiment pas. Ça est vraiment venu avec l'histoire, avec le patriarcat de les femmes sont cantonnées aux tâches, et puis c'est même pas les tâches les plus faciles, mais en tout cas les tâches où physiquement, voilà, on estime qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, de force. Or, moi j'ai découvert que j'avais une force physique incroyable grâce aux pratiques du Tao. Donc ça, c'est quelque chose que j'inclus dans la retraite, bien évidemment, et notamment à cette posture de l'arbre. Donc c'est une posture qu'on fait en Qigong, où en fait on vient vraiment se connecter à la terre, et une fois qu'on est connecté à la terre et qu'on arrive à sentir la puissance de la terre, on la fait remonter en nous, et quand on est dans cette posture qui est magnifique, les gens peuvent venir nous pousser à droite, à gauche, par derrière, par devant, nous pousser les bras, on bouge pas de quelques millimètres. Et en fait c'est la première fois que je me suis dit waouh, je suis solide, mon corps est solide, j'ai pas à avoir peur du fait qu'il va se casser, du fait de mon incapacité physique, mon corps est solide. Donc ça a été vraiment une grande découverte pour moi, et ça a été une vraie reconnexion à mon corps aussi, parce que mon corps, moi je m'en étais vraiment déconnectée, et je le considérais comme quelque chose qui me fait mal, et en plus m'empêche de faire des choses. Donc du coup ça a été vraiment... La reconnexion au corps, c'est se rendre compte de la puissance du corps, et ça c'est quelque chose de magique. Ensuite, il y a vraiment cette puissance du bas-ventre, de l'utérus. Donc les hommes ont aussi un utérus, et les femmes, qu'elles aient leur utérus ou pas d'ailleurs, il y a toujours cette énergie qui est présente là. La puissance de l'utérus, la puissance, on va dire, du féminin sacré, c'est une puissance créatrice énorme, puisque si on le souhaite, elle peut créer la vie. Donc dans toutes les pratiques de Tao, mais pas que, on va aller nettoyer les mémoires qu'on porte ici pour justement aller se reconnecter à cette puissance de l'utérus, puissance de création pour créer la vie, mais aussi pour donner naissance à tous les projets qu'on peut avoir, à tous nos projets même professionnels, hein, quels qu'ils soient. Et aussi c'est une puissance de guérison, donc on retrouve en fait grâce à la puissance de l'utérus notre capacité de nous, de guérir les autres, de guérir le monde. Donc ça aussi, c'est des pratiques très intenses et assez incroyables. Donc la puissance de l'utérus, c'est une puissance créatrice. La puissance du cœur, c'est une puissance émotionnelle, une puissance d'amour inconditionnel. Et ça, c'est vraiment une notion dont on parle beaucoup, mais de là à le ressentir, à l'avoir vécu et à le partager aux gens autour de nous, c'est pas évident hein, d'aimer les gens sans condition, c'est un vrai travail qu'il faut faire aussi. Et puis il y a la puissance au niveau du troisième œil, au niveau de notre cerveau, la puissance de vision, ses capacités à nous connecter un peu à tout ce qu'il y a autour de nous et à notre intuition. Donc voilà, 3 types de puissance dont je peux vous parler. Ce que je trouve incroyable dans le fait de se reconnecter à sa puissance, c'est aussi qu'on va accepter de prendre sa place. Quand on est puissante, déjà on n'est pas puissante pour faire de l'ombre à d'autres personnes. Encore une fois, ça c'est plutôt la puissance masculine toxique. Donc on va justement s'autoriser à briller, à prendre sa place dans sa vie déjà, à pas être une victime de notre passé, pas être une victime des situations, mais justement de reprendre notre pouvoir et notre place. Et ça passe aussi par la parole. Donc ça c'est quelque chose que j'inclus bien évidemment dans la retraite, c'est le fait d'aller libérer sa voix, d'oser en fait, de prendre conscience que notre voix est super importante et que notre puissance peut passer par là aussi. Donc voilà, la libération de la voix, c'est aussi exprimer ce que ça veut dire, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et puis aussi, en tant que canal, de venir en fait, peut-être accompagner des personnes, si on a un travail d'accompagnant, si on a un travail de professeur, de réussir à canaliser les bonnes informations pour que ça vienne toucher pile poil ce qu'il faut toucher chez cette personne-là. Enfin voilà, c'est très diversifié hein, le pouvoir de la parole. Mais du coup, j'espère vous avoir donné une bonne notion de ce que c'était que la puissance. Ce qui est important à retenir, c'est qu'elle passe par le cœur, par le corps, par l'utérus, par la parole, et qu'elle a vraiment pour vocation de venir élever les autres. C'est-à-dire que quand on s'autorise à être puissant et puissante, avec le cœur, on autorise d'autres personnes à l'être aussi. Plus on brille, plus on va montrer aux autres que c'est ok de briller. C'est un peu cette notion-là. Donc du coup, c'est une puissance qui bénéficie vraiment le monde entier, et c'est ce vers quoi, en tout cas,
moi j'avance et en fait j'accompagne des gens justement à aller retrouver cette puissance-là. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais cette retraite peut vous appeler ou si cette vidéo a fait naître des questions en vous par rapport à la retraite ou à la thématique de la puissance, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir la vidéo qui touche justement, enfin qui traite de la retraite. En tout cas, je serai très contente d'avoir vos retours sur cette vidéo en commentaire ou en message privé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.